Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du samedi 1er octobre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc ça y est, on attaque ce mois d'octobre. On va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour voir un petit peu quelle sera l'ambiance de cette journée sur le plan énergétique. J'espère que les énergies du moment vous sont favorables vraiment parce que il peut y avoir vraiment des belles choses qui se passent. Alors, ça peut être des choses très concrètes dans la matière, des opportunités, des choses comme ça, mais ça peut être surtout une sensation de bien-être intérieur. Je ne sais pas comment vous dire. Pour certains, ça peut être un éveil spirituel qui peut être très très beau, très rassurant aussi. On pourrait se sentir vraiment quelque part se réconcilier avec nos parts sombres, vous savez, nos blessures d'âme, les choses comme ça. On pourrait vraiment se sentir plus apaisé. Donc voilà, essayez de voir où vous en êtes, essayez de prendre 2 minutes pour savoir justement si vous avez ressenti un peu une sensation de bien-être comme ça ces derniers temps, ou si c'est pas le cas, c'est certainement en chemin, en travail. Mais j'ai vraiment cette sensation voilà, d'avoir plus de légèreté dans des situations qui se dénouent, ou voilà, on se sent moins effrayé, moins sous pression qu'on a pu l'être par exemple à la rentrée, en tout début de rentrée là. Et même cet été, je trouve que ça aura été un été sous pression. Ça a été pour beaucoup difficile de réussir à lâcher prise sur certaines choses, sur le mental qui a besoin de contrôler, a besoin de tout gérer, et par moment on peut pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Donc le pouvoir du lâcher prise, c'est ça aussi, c'est de réussir à ne plus se stresser pour des choses finalement dont on n'a pas le contrôle. Donc là, il y a... Voilà, alors les énergies de la balance, et puis il y a peut-être aussi c'est toutes ces planètes rétrogrades qui nous ont fait plonger dans quelque chose, dans des profondes réflexions, dans des moments un peu voilà, ralentissement général, peut-être même du repos pour certains d'entre nous, qui nous permettent là de se sentir peut-être mieux, plus équilibré, plus centré, plus d'attaque, vous voyez. Bon, on va regarder avec le petit oracle de l'intuition, voir ce qu'on nous donne pour ce samedi 1er octobre. Allez, les énergies générales de ce samedi 1er octobre, nouveau mois, nouvelle énergie. Hop. Nous avons le ciel. Ta reliance avec le ciel est vivante. Allège ton esprit. Accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te reconnecter à ta force créatrice. Ok, super. Alors ici on nous parle de notre connexion au ciel, mais là j'ai plutôt le côté, bon on a déjà une belle étoile, voilà, le côté intuitif, le côté spirituel, bien évidemment. Donc voilà, je parlais vraiment d'une sensation de reconnexion à soi, mais c'est également une reconnexion à son âme et à sa source quelque part, donc à l'univers d'une certaine façon, à la foi aussi, avoir foi en soi, foi en la vie, voilà, il y a quelque chose de très spirituel ici. Ok, bon, très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder un message de l'oracle des chakras pour ce samedi 1er octobre. Hop. Oh, les désirs, très bien. But, passion, besoin, épanouissement, les désirs, les envies, notre feu intérieur, notre feu créateur aussi, nos idées. Parfois on a des idées qui viennent comme ça et on a un désir d'accomplir ces idées-là. C'est aussi l'élan qu'on peut avoir, l'élan créateur. Donc là, il y a peut-être quelque chose en lien avec effectivement nos aspirations spirituelles, notre ouverture d'esprit, de conscience ici, qui nous pousse vers de nouveaux désirs peut-être, vers de nouvelles passions, ou en tout cas l'envie de s'épanouir aussi, au travers voilà, de choses comme ça. Bon, vous voyez, on a les rêves. Les rêves, c'est aussi notre imaginaire, notre inconscient parfois qui nous envoie des messages là pour qu'on puisse justement s'aligner sur des rêves. Ici, on nous parle de messages, de signes, de symboles et de guidance. Donc laissons-nous guider effectivement par nos passions, ce qui nous passionne, ce qui nous inspire, ce qui nourrit notre feu créateur, ce qui vraiment nous pousse à nous accomplir, mais à nous accomplir dans la notion de désir, de passion, dans ce qui nous passionne, dans ce qui nous élève vibratoirement et spirituellement, pour le coup.
Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle du pays des merveilles pour ce samedi 1er octobre. Allez. Utilisez votre temps à bon escient, faites que chaque moment compte. Donc ici, on revient un petit peu à la notion de temps, à l'ancrage, à la notion aussi d'avoir les pieds sur terre et quelque part eh bien peut-être de réorganiser son temps, de faire en sorte qu'effectivement l'instant présent soit vraiment empli peut-être d'émerveillement, de désir, de passion, de but, ou en tout cas de quelque chose qui nous permette eh bien oui, de nourrir nos belles vibrations. En fait, je ressens vraiment ça. Donc cette journée, peut-être qu'on va la passer effectivement à développer des idées, des projets créatifs, ou faire des activités en tout cas qui nourrissent nos vibrations, qui nourrissent effectivement nos passions. Voilà, il y a peut-être aussi de faire les choses un peu plus en conscience. Hein. Si vous adorez cuisiner, ben voilà, peut-être que vous allez en profiter, prendre le temps en tout cas de cuisiner parce que c'est une passion, c'est quelque chose qui vous inspire, c'est quelque chose qui vous remplit de joie. Donc c'est un peu ça qu'on nous invite à faire pour cette journée. Hein. C'est-à-dire vraiment prendre le temps, faire que chaque moment compte, faire que les choses que l'on fait en conscience nous permettent de nourrir notre joie, notre épanouissement, nos désirs. Et oui, la course du temps, pression et précipitation. Donc pour certains, on pourrait se rendre compte que finalement, on a pu courir un peu dans tous les sens ces derniers temps, on a pu être préoccupé et du coup se sentir hors du temps, hein, pas forcément faire les choses en conscience. Et bien là, il y a un ralentissement qui peut effectivement nous être proposé pour cette journée et qui peuvent effectivement nous permettre de prendre le temps de faire, d'être peut-être tout simplement. Ça peut passer par plein de choses, prendre soin de soi, prendre le temps de prendre un bon bain par exemple, le temps d'observer, de voir, de s'émerveiller, de dessiner, de peindre, bref, de faire en tout cas tout ce qui vous inspire, tout ce qui vous passionne. Super, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez, avec l'oracle de l'amour universel pour ce samedi 1er octobre. Waouh! On est encore dans l'énergie des miracles, hein, donc c'était la carte de la veille, donc effectivement, il y a quelque chose de beau. Hein, il y a quelque chose de beau. On nous parlait ici de croire en l'impossible, de croire effectivement aux choses que l'on pensait effectivement impossibles à obtenir, à faire ou à désirer, peu importe. Là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'ouvre, on voit bien qu'il y a de nouveaux désirs, de nouvelles passions qu'on pensait peut-être pas possibles, et là, ça y est, hein, ça revient. Donc, les énergies de la veille sont encore là, donc peut-être parce que pour certains, ça peut se présenter plus le vendredi, pour d'autres, ce sera plus le samedi, ou voire plus tard, mais en tout cas, voilà, on baigne un petit peu dans ces énergies d'espoir, de conscience, de renouer avec cette joie intérieure, cet épanouissement, ce qui nous fait du bien finalement. Hein, voilà. Et là, on a l'émergence, mais regardez cette carte comme elle est magnifique. L'émergence, donc on voit un personnage avec des ailes qui profite des premiers rayons de soleil ici, ou en tout cas de beaux rayons de soleil, des rayons de lumière. C'est pas forcément le soleil, ça peut être tout simplement la lumière, où elle se laisse inspirer, elle se laisse guider surtout. Hein, voilà, donc ça aussi c'est notre étoile, c'est notre guidance, c'est le ciel, c'est aussi ce que l'on... Voilà, pour cette journée, on pourrait se sentir extrêmement connecté au ciel, extrêmement connecté à notre intuition et recevoir des messages de lumière qui nous éclairent finalement sur nos buts, sur nos passions, sur nos désirs, sur qui l'on est, peut-être sur une joie intérieure, sur quelque chose qui peut être vécu ou exprimé. Alors ça peut se traduire de manière extrêmement différente en fonction de chacun d'entre nous, en fonction de nos sensibilités évidemment, en fonction de nos rêves et nos besoins du moment. Les désirs de tout à chacun sont tellement différents et tant mieux. Donc voilà, ça pourrait se manifester vraiment soit de manière très subtile, et là c'est vraiment un sentiment et une sensation qui est quand même assez extraordinaire, soit ça pourrait être un événement qui crée cette sensation-là aussi. Donc à voir, hein, à voir comment vous allez vivre ces énergies-là. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Allez, on va regarder avec l'oracle des nombres, du côté de notre énergie d'action et activité, donc pour ce samedi 1er octobre. Échange.
Et intuition. Bon, ce qui est intéressant, c'est que toute notre inspiration, nos idées, nos guidances, notre conscience, enfin, tout ce qu'on a en tête finalement, on va avoir envie de le partager. On va avoir envie d'échanger, en tout cas sur des sujets qui nous passionnent, ou sur des choses qui ici ont un sens pour nous. Il y a vraiment cette notion-là. Hein. On va être inspiré, on va être... voilà, l'intuition est là, la guidance est là, donc on se sent vraiment plutôt bien. Allez, avec l'oracle des le tarot des enchanteurs. Alors, on a la 2 de denier. La 2 de denier nous parle d'une notion d'équilibre. Alors, peut-être qu'il y a eu effectivement une situation qui a eu besoin d'être rééquilibrée. Il y a un besoin justement d'échanger par rapport à une... Alors, la 2 de denier, en général, c'est lorsqu'on essaie de jongler pour maintenir en équilibre, mais souvent, ça parle d'instabilité, justement. Où il y a un besoin de rééquilibrer quelque chose. Mais en tout cas, sur cette carte-là, c'est vraiment la 2 de denier représentée comme un personnage qui est en position méditative, qui est très sereine finalement, et qui réussit à rééquilibrer ses polarités, les dualités, les choses qui sont un peu difficiles en ce moment. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Nous avons la 4 de bâton qui parle de stabilité, justement. D'envie en tout cas de stabiliser les choses, l'envie de construire, l'envie peut-être de s'engager sur des choses qui sont beaucoup plus stables, beaucoup plus je dirais, beaucoup plus porteuses. Hein, voilà, ça parle de construction pour la suite, hein, d'envie de stabiliser une situation pour construire quelque chose. Là, on a aussi, avec la 4 bâtons, on peut parler aussi de foyer. Ça fait souvent référence à l'envie de construire, de bâtir quelque chose de sécurisant dans le foyer. Hein. Ça peut être ça aussi. Donc voilà, peut-être des discussions ici en lien avec nos idées, nos inspirations, nos désirs, mais en même temps essayer d'équilibrer avec peut-être les obligations que l'on a au quotidien. Hein, voilà. Donc là, il y a peut-être des choses à revoir par rapport à nos engagements, à notre envie de stabilité, à notre envie de confort aussi pour certains d'entre nous. Waouh! Valet de bâton. Ce qui est bien dans le valet de bâton, dans l'énergie du valet de bâton, c'est qu'on va faire preuve quand même d'audace. On va faire preuve quand même de curiosité. Bon, ce valet de bâton, il n'est pas du tout assuré, c'est-à-dire que il manque d'expérience, mais il est là pour vivre des expériences, pour apprendre justement. Il est là pour apprendre. Donc c'est notre côté un peu... je dirais, novice dans certaines choses. Alors peut-être que pour certains, voilà, on va commencer des choses nouvelles. Peut-être on s'ouvre à une nouvelle conscience, on s'ouvre à peut-être de nouvelles choses. Mais on a envie d'y croire, on a envie de croire en nous, on a envie d'avancer et quelque part on se sent prêt en tout cas à expérimenter. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Et nous avons la 9 de bâton. L'énergie de la 9 de bâton nous parle d'un besoin de se protéger, d'un besoin peut-être de mettre certaines barrières pour éviter de se laisser déborder ou de se laisser... voilà. Il y a une situation en fait qui demande à être stabilisée ici pour éviter de se sentir trop submergé pour la suite. Il y a peut-être besoin effectivement de régler certaines choses, de retrouver de la stabilité peut-être dans le foyer, dans la maison. Hein. Pour certains, ça peut parler d'organisation, de ce qu'il y a à faire, je sais pas moi, des tâches ménagères, j'en sais rien, des choses comme ça, où là on a besoin de remettre un petit peu d'équilibre dans quelque chose qui a été déstabilisé. Alors on va peut-être le faire d'une manière un peu... à la façon du valet de bâton, c'est-à-dire un peu maladroitement, un petit peu dans tous les sens, mais en tout cas on apprend et on essaye. Hein, voilà, on essaie de faire quelque chose, on essaie en tout cas de développer ce qui nous fait du bien, ce qui nous passionne et en même temps ce qui nous ouvre sur d'autres horizons. Voilà. Donc même si on est novice dans une situation, on a envie quand même de bien faire les choses et on a envie quand même d'apprendre. Même si la 9 de bâton nous parle quand même d'un réflexe quand même de protection, ça peut parler de difficultés, d'être un petit peu submergé par des... Et moi je sens vraiment les responsabilités, ou en tout cas les choses qu'on a à faire, ou en tout cas les tâches qu'on a à accomplir, qui commencent à être fatigantes là. Et du coup on essaie de prendre du recul, on essaie de se barricader. Alors la 2 d'épée nous parle aussi d'une situation où du coup on ne sait pas trop comment s'y prendre. Peut-être pour résoudre effectivement cette sensation de fatigue ou cette sensation d'être submergé par beaucoup de choses à faire, par exemple des tâches, je sais pas moi, des obligations, des choses comme ça. Il y a l'idée de dire aussi, bah oui mais ok,
j'ai envie d'aller au bout de mes désirs, de mes passions, j'ai envie de prendre du temps justement pour ça, mais je ne sais pas trop comment faire parce que j'ai déjà du mal à gérer mon temps, à m'organiser, ou vous voyez ce que je veux dire, il y a vraiment cette notion-là. Donc là, on va peut-être chercher à échanger, à discuter avec des personnes justement pour pouvoir rééquilibrer, peut-être mieux gérer notre temps, mieux gérer notre budget, mieux gérer aussi ce qu'on a envie de faire et ce qu'on peut effectivement déléguer. Pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Le valet de bâton, pour moi, me parle de nouvelles passions, des choses qu'on a vraiment envie de découvrir, on a vraiment envie d'expérimenter, alors peut-être de nouvelles activités, mais ça demande du temps, effectivement, ça demande du temps et de l'investissement, donc là on va essayer de composer avec tout ça. Donc on essaie de trouver un équilibre dans une situation pour qu'on puisse trouver le temps de s'épanouir dans une activité ou quelque chose qui nous fait du bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Sur le plan relationnel et sentimental, donc pour ce samedi 1er octobre, l'autonomie. Ok. Et construction, vous voyez, on retrouve la notion de stabilité que l'on cherche, on cherche à bâtir, à construire quelque chose de très... de très stable, voilà, c'est la stabilité. Donc l'autonomie. L'autonomie, c'est aussi de savoir comment se sentir bien avec soi-même, avant de pouvoir s'engager peut-être dans une relation plus constructive, avant de s'engager peut-être dans un projet qui va vous demander du temps, par exemple, ou dans quelque chose, voilà. Là, il y a peut-être besoin effectivement de rééquilibrer tout ça, ou en tout cas de discuter pour savoir comment est-ce qu'on peut composer. Par exemple, si vous êtes, je sais pas moi, si vous avez déjà un travail, vous avez votre vie familiale à la maison, et que là, vous découvrez une nouvelle passion, mais cette passion, elle demande à ce que vous vous déplaciez régulièrement, ou à ce que vous y consacrez du temps. Donc il y a un besoin de réaménager pas mal de choses, peut-être de répartir les tâches de manière plus équilibrée et plus juste, pour pouvoir justement, vous aussi, prendre du plaisir dans ce que vous aimeriez faire tout en composant avec les obligations, c'est un petit peu ça. Donc là, il y a un besoin de trouver aussi un équilibre sur le plan, de retrouver aussi peut-être un besoin de faire des choses pour vous, en fait, aussi. Et pas forcément être dans faire en fonction des autres ou de l'autre, et du coup de vous oublier un petit peu. Là, il y a une envie vraiment de se reconnecter à ses propres désirs personnels, à ses propres activités qui vous font plaisir et qui vous font du bien, ses propres passions. Voilà, parce que c'est inspirant, c'est quelque chose qui est, qui peut venir de notre intuition, de notre instinct, de notre guidance intérieure, et qui nous pousse quelque part à nous réaliser, mais voilà, c'est propre à chacun d'entre nous. Donc, sur le plan relationnel et sentimental, donc on a vraiment la carte de l'autonomie qui nous pousse à faire des choses pour soi quand même. La 5 de bâton, c'est pas simple. C'est pas simple, parce que l'énergie de la 5 de bâton, c'est comme si quelque part, il va falloir défendre aussi vos besoins. Tout le monde n'est pas forcément d'accord avec votre idée ou votre envie de vouloir être tranquille, de vouloir peut-être avoir du temps pour vous, parce que vous aviez, je sais pas, moi pour certains vous étiez peut-être engagés auparavant à faire des choses, pour d'autres on vous dit que non, faut s'occuper des enfants, faut s'occuper de ci ou de ça ou du boulot ou quelque chose. Bon, waouh, l'as de coupe, magnifique, il est magnifique cet as de coupe là. Ok. Allez, on retrouve cette 9 de bâton. Oui, les obligations. On va dire, pour moi, la 9 de bâton, c'est des barrières qu'on se met parce qu'on se dit, oui, mais bon, j'ai quand même pas mal de choses à faire. Ou alors, oui, mais je ne me sens peut-être pas capable d'aller jusque-là. Ou bon, on voit bien qu'on a un bel as de coupe ici. Cet as de coupe, c'est une possibilité, effectivement, de nourrir une passion, de prendre du temps pour soi, pour justement reconnecter avec son domaine émotionnel, mais intime, personnel, quelque chose de très émotionnellement fort, voilà. Et là, on sent que c'est difficile parce que il y a des énergies contraires. La 5 de bâton, il faut se justifier, il faut essayer de défendre son idée, son envie, ses désirs, voilà. Donc là, il y a un besoin peut-être de se retrouver tranquille, justement, pour nourrir cet as de coupe, pour nourrir ce bien-être intérieur qui est en train de se développer, mais il faut composer avec les aléas du quotidien. C'est comme ça que je le ressens, vraiment, ce tirage, et c'est un petit peu compliqué. Bon, ce qui est très très positif ici, c'est qu'on a le soleil. Vous voyez cette carte comme elle est magnifique. Le soleil nous parle de notre côté innocent,
C'est aussi la lumière, hein, c'est quelque chose qui nous permet d'y voir plus clair par rapport à ce que l'on veut. Voilà. Pour certains, on pourrait se rendre compte que bon bah oui, on a une idée, on a des désirs, on a des passions, on a des envies un peu spirituelles, des idéaux même je dirais, qui sont difficilement réalisables par rapport à ce que l'on connaît aujourd'hui dans notre réalité. Bon, là on se dit ok, donc il va falloir essayer de composer avec tout ça. Mais dans un premier temps, ce qui est important, c'est de nourrir cet as de coupe ici. Hein. Donc ça nous pousse aussi à prendre du recul, peut-être dans notre vie relationnelle, pour qu'on puisse y mettre un peu plus de lumière. Le soleil, c'est le côté positif, c'est l'enthousiasme, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est quelque chose de sympa ici, mais qui nous permettent aussi de renouer avec notre côté très, très authentique. Très vrai. C'est comme une vérité aussi, le soleil, comme si les choses nous paraissaient plus claires, mais de façon très limpide. Voilà. Donc, voilà, on a identifié nos passions, nos désirs, on sait ce que l'on veut. Alors évidemment, c'est pas forcément évident de composer avec l'entourage ou avec nos obligations, mais c'est quand même très porteur. Et en plus de ça, on a le pape ici, juste derrière, le pape qui nous parle aussi de leçons de vie, d'enseignement, de mieux comprendre comment on fonctionne, de mieux comprendre voilà, ce qui nous met en joie, ce qui nous attire, ce qui nous plaît dans la vie. Peut-être que pour certains, vous allez découvrir enfin une passion, un sens à votre vie et vous allez vous rendre compte que c'est très aligné avec ce que votre âme vous appelle à faire, par exemple, ou à être, tout simplement. Hein, y a la découverte peut-être, je sais pas moi, d'une activité qui vous parle et vous vous sentez aligné avec ça. Que ce soit une activité, que ce soit je sais pas moi, des sujets qui vous passionnent, des choses vraiment qui vous ouvrent sur le plan spirituel et en même temps qui vous permettent effectivement d'y voir plus clair quant à votre chemin de vie, par exemple. Hein. Ça peut être ça. Donc pour moi, il y a un enseignement très important avec l'énergie du soleil, c'est là où la lumière arrive pour que vous puissiez vraiment vous apercevoir de quelque chose. Donc il peut y avoir des prises de conscience, il peut y avoir effectivement une découverte d'une passion, de quelque chose de super beau, qui vous met aussi face à votre propre difficultés concrètes, mais qui peut pousser aussi à revoir certaines choses. Très bien, très bien, très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici avec le tarot des anges gardiens pour ce samedi 1er octobre? On a le messager de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle. Changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Donc là, on voit bien que le côté optimiste, il est là. Le côté un peu valet de bâton qui a envie d'expérimenter, qui a envie de découvrir, peut-être de saisir cet as de coupe, cette nouvelle passion, ce nouveau désir qu'on a envie d'accomplir. Il est là, mais il va falloir composer un peu avec les contraintes, ou en tout cas les obligations du quotidien, que ce soit financier, matériel, ou avec l'entourage, peu importe, mais là il y a un besoin effectivement peut-être d'essayer de composer avec tout ça. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.